et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau vlog. De mémoire, ça doit être le 27, je crois. Donc j'essaie de reprendre un peu le rythme avec 2 vlogs par mois. Je sais pas si je vais tenir longtemps, mais je vais essayer. Je sors mon thé parce que je me suis fait un... j'en mets partout. Je me suis fait un thé. Et avant que ce soit trop infusé, j'aime pas quand c'est trop... J'aime bien avoir le goût, mais pas que ce soit non plus trop infusé. Et je nettoie mes bêtises. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi matin. J'essaie de reprendre aussi les habitudes des jours. Hein. C'est vrai que ça paraît très plus logique de commencer un lundi. Mais moi, j'aime bien commencer le mercredi. Donc, on se retrouve en ce mercredi matin. J'ai pas fait grand chose pour l'instant, puisqu'il est quand même assez tôt. Et je viens de rentrer de l'école après avoir déposé les enfants. Et j'ai un programme un peu chargé aujourd'hui. Voilà, c'est mercredi, hein, donc ouais. Je me suis pas encore lissé les cheveux. Hein. Les vlogs, c'est la vraie vie. Donc la vraie vie, c'est voilà, je me suis lavé les cheveux ce matin, vous saurez tout. Et j'ai pas encore pris le temps de les lisser. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va commencer par le point tricot et après je parlerai mise à jour d'accessoires. Alors, le point tricot. Déjà, si mon sac veut bien venir. Le projet qui a bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai vu, c'est le pull de la Mini. Il me semble tout petit comme ça. Alors, elle veut pas un pull long, hein. Elle le veut qui arrive à la ceinture de son jean. Du coup, il me paraît super court. Mais bon. Je lui ai essayé, ça arrive effectivement à la ceinture de son jean, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est le pull Ofris Little. Moi j'ai la version Ofris adulte qui n'est pas encore sortie, hein. Cherchez pas le patron. Je l'ai écrit mais il n'est pas encore testé et il sortira cet hiver je pense. Donc ça c'est la version Little pour la Mini. C'est un pull raglan qui se tricote du haut vers le bas. On commence directement par les côtes, on fait ensuite les rayures. Et donc pour la fin du corps, j'ai fait comme pour moi en fait, je suis tombée en fait sur une rayure blanche. Il me manquait quelques rangs avant de passer aux côtes. Donc j'ai demandé à Manon ce qu'elle voulait, si je faisais une rayure supplémentaire de... c'est pas aussi orange que ça. Hein, c'est celle que je tricote en ce moment. De Lima, si je vous le mets dans le bon sens. De Drops. Avant de passer aux côtes, elle m'a dit non, je veux comme ça. Donc du coup, je suis partie sur le blanc et j'ai fait des côtes de 2. Ensuite, j'ai repris les mailles des manches. Donc on avait mis les mailles des manches en attente. J'ai repris la première manche. Et voilà où j'en suis. Donc il faut que je lui réessaye. Je fais des diminutions pour ajuster la manche. Alors c'est pas une manche ultra fitée. Il faut que je lui réessaye pour voir... Je suis assise n'importe comment et du coup... faut que je lui réessaye pour voir où j'en suis de la hauteur de la manche. Bon, je ne suis pas arrivée, hein, clairement. Et pour ce pull, j'ai pas rentré les fils au fur et à mesure comme j'avais fait pour le mien. Parce que là, c'est de la laine épaisse, c'est de la DK. Sur le mien, c'était de la fingering plus du mohair, donc ça faisait quelque chose d'un peu plus souple. Là, c'est vraiment de la DK et du coup, j'ai peur que ça fasse une surépaisseur pas jolie. Donc, j'aurai à peu près 1 million de fils à rentrer à la fin du pull. Mais bon, c'est le jeu quand on fait des rayures. Voilà. Donc, pour rappel, au niveau des fils que j'utilise, donc le orange là, c'est moins orange que ça, hein. C'est de la Lima de Drops et c'est le coloris 707. Ensuite, au niveau du gris, c'est de la Tresco de Sandnesgarn. Donc je crois qu'elle n'existe plus, celle-ci, je l'avais trouvée chez Nose. Et en termes de couleurs, j'ai ces 3-là. Donc c'est de la double Sunday de Sandnesgarn également. Donc j'ai 3 couleurs. Celle-ci c'est 10-12. Celle-ci c'est 55-81. C'est un bleu très très foncé. Et là c'est 25-43. C'est un caramel brun. Voilà. Et
une fois mélangé, ça donne ça. Donc c'est la Mini qui avait choisi ces couleurs. Elle voulait pas de laine avec du mohair parce que pour elle, le mohair, ça pique. Donc on est parti sur de la déca pure. Et voilà, et ça donne ça. Donc l'échantillon n'est pas tout à fait identique avec la version mohair fingering. Il y a 2 mailles de différence, je crois. Mais moi je tricote en 4, donc en tricotant avec une taille d'aiguille différente, je pense qu'on peut rattraper si on veut faire une version enfant avec du mohair. Mais bon, en général, les enfants, ils n'aiment pas trop le mohair. Donc voilà pour le pull au frise. Non, c'est trop chaud. Je vous remettrai, je vous l'ai pas dit, mais sous la vidéo, vous aurez le lien pour me retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux, sur mon site. Et vous aurez aussi le lien vers l'article de blog qui reprend tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc je vous remettrai les liens vers les laines. Donc le patron n'est pas encore écrit ni gradé pour la version enfant, j'ai juste fait la taille de Manon. Il faut que je m'en occupe, mais là pour l'instant je m'occupe d'autre chose, donc je ne peux pas tout faire. En ce moment je suis sur la mise, enfin je travaille sur la collection d'accessoires tricot, donc je ne peux pas grader des patrons et coudre. Il y a un moment où j'arrive pas à tout faire. Donc ça viendra quand j'aurai fini de faire la collection. Et l'appel au test devrait arriver. Alors je sais pas si je vais lancer des appels au test en décembre, parce qu'avec Noël et tout, je sais pas si les gens auront envie de tricoter des appels au test. Je reprendrai peut-être en janvier. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Le second projet, que je peux vous montrer, parce que j'en ai d'autres, mais je peux pas vous les montrer. Oui, je me suis un peu lâchée sur les encours là, donc vous allez voir que c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est le pull Akebia deuxième, voire même troisième du nom, si je compte le prototype que j'avais fait pour LITLG. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, tout en dentelle. Donc ce pull, je l'avais déjà tricoté une fois pour le magazine, une deuxième fois pour moi pour pouvoir refaire les photos et publier le patron. Et là je le tricote une troisième fois, mais cette fois dans la taille supérieure à celle que j'avais fait. Donc dans le patron je vous recommande 5 cm d'aisance, ce que j'avais fait pour la version brune que j'ai, enfin caramel. Et je peux vous le montrer, remarquez, il est juste derrière moi. Attendez, j'arrive. Donc, la première version que j'avais gardée pour moi, c'était celle-ci. Donc, c'était avec du mohair de chez Knitting for Olive. On voit pas bien la couleur. C'est le coloris Rost. Donc, c'était un cône que j'avais acheté. J'avais tricoté le fil en double, puisque ça se tricote en mohair double. Et donc, c'est un pull drop shoulders. Donc, les manches, hop, sont là. Un pull drop shoulders avec des manches un peu ballon. En fait, on n'a pas de diminution sur la manche. Les diminutions se font tout à la fin au niveau du poignet. Et voilà, un pull tout simple, mais tricoté en mohair double. Donc, ça fait quelque chose de très léger, assez chaud quand même. Et voilà. Donc, la version de base, c'est avec 5 cm d'aisance. Donc, moi, c'est ce que j'ai. Et j'avais envie de tricoter une seconde version pour moi avec une aisance plus importante, donc je tricote la taille du dessus. Comme c'est une construction drop shoulder, c'est pas gênant, l'encolure n'est pas hyper dégagée de base, donc le fait de tricoter la taille du dessus, ça va faire une encolure un peu plus dégagée, mais pas non plus de fou. Et comme c'est des manches drop shoulders, ça va tomber un peu plus, mais c'est pas gênant. Donc là je tricote, normalement j'aurais dû tricoter la taille 95, donc je tricote la taille 105, ce qui va me faire une aisance d'un peu plus de 10 cm. Donc c'est plutôt pas mal, enfin même plutôt 15 cm. Voilà, donc là j'en suis à là. J'ai fait 2 motifs, ouais. J'ai pas tricoté beaucoup dessus, donc après ça va super vite, hein. C'est une dentelle qui est très très simple à retenir. On a une diminution centrale et on fait des jetés sur les côtés pour combler la diminution. Et ça se tricote qu'un rang sur 2 du coup, puisqu'on est en rond. Un rang de motifs, un rang de jersey. Donc c'est plutôt simple. Après, la seule difficulté, ça va être de faire attention de bien tricoter les 2 brins de mohair à chaque fois et de ne pas en squeezer un, ce qui arrive parfois de zapper un brin de mohair. Donc je tricote avec du mohair en double, comme je vous le disais, et c'est de la Kit Silk de Drops, et c'est le coloris 10. J'ai l'impression de rabâcher par rapport au dernier vlog, mais bon, si vous arrivez et que vous n'avez pas vu le vlog précédent,
comme ça vous saurez. Donc pareil, je vous remettrai tous les détails dans l'article. Vous avez aussi le lien vers le patron. Donc le patron, il est disponible sur Ravelry et sur mon site. Voilà. Donc, si vous voulez tricoter en même temps que moi, n'hésitez pas à le tricoter et puis à me taguer sur Instagram, que je vois vos avancées, que je vois vos choix de laine, parce que j'aime bien voir aussi la laine que vous choisissez pour vos projets. Et souvent, le fait de changer de laine... J'ai un fil sur mon panier. Le fait de changer de laine, ça donne une nouvelle idée du patron. Et je l'ai rangé dans mon panier. C'était mon tout premier, je crois. Je crois que c'était le premier, celui-ci, ou le deuxième peut-être. Les paniers à projet tricot. Voilà. Ensuite, dans le vlog précédent, je vous avais dit que je voulais tricoter une nouvelle version du pull Montana parce que on avait revu les explications avec une tech éditrice et que je veux que les... Alors j'ai toujours pas mis le patron à jour, mais je veux que les photos reflètent vraiment le patron. Donc du coup, on a revu le patron et je vais tricoter une autre version. On a revu dans le patron dans le sens où on a des motifs ajourés sur le pull. Donc c'est un pull aussi drop shoulders, col V. On a des motifs ajourés sur le bas du pull très présents et qui diminuent petit à petit. Et je voulais retravailler le patron pour que tous les motifs, enfin que toutes les tailles aient des motifs complets sur tout le tour du corps, ce qui n'était pas forcément le cas, suivant les tailles et suivant les diagrammes à suivre. Elle a réussi à trouver la solution au problème, qui finalement était plutôt simple quand on y pense, mais comme quoi quand on a le nez dessus, des fois on voit pas. On voit pas la réponse. Et donc voilà, donc le patron, j'ai la version mise à jour, mais moi je ne l'ai pas encore mis à jour sur le site. Je ne sais pas encore si je mets à jour avant d'avoir refait le prototype ou si je fais la mise à jour et je mets les photos à jour plus tard. Mais d'un autre côté, ça m'embête de mettre à jour le patron avec les photos de lance. Enfin voilà, j'ai envie de tout envoyer en même temps. Donc je pense que je vais attendre un peu. Donc là, j'ai fait un échantillon. Et si vous avez vu le dernier vlog, vous verrez que ce n'est pas du tout la même laine que ce que j'avais choisi. Puisque à la base j'avais sorti 3 écheveaux du coloris caramel de Célène en fingering et voilà, j'en ai parlé un peu avec mes filles parce qu'elles m'aident souvent à choisir les coloris des modèles et en fait j'avais un énorme écheveau, donc là il est plus en écheveau, il est en pelote et d'ailleurs la pelote était tellement grosse que j'ai dû faire une deuxième pelote et la deuxième pelote elle a sauté du bobinoir, du coup j'ai dû finir à la main. C'était un écheveau de météorite. Donc l'année dernière, j'avais participé à la box de l'écheveau solidaire pour Noël. Et en contrepartie, j'avais reçu une box déjà. Enfin, j'avais reçu la box terminée et j'avais reçu un écheveau. J'avais demandé un écheveau de météorite. Donc c'était les gros écheveaux de, je crois que c'est 500 grammes de laine. Et j'ai fait un échantillon. Donc là, c'est le coloris caramel, je crois. J'avais pas d'étiquette, j'avais pas de nom, donc je crois que c'était le coloris caramel. Et c'est du Coriedel, il me semble. Donc c'est pas de la fingering, normalement c'est de la sport, mais en fait elle est quand même assez fine. Et elle ressemble énormément à la fingering. Donc je tricote, normalement le pull se tricote en 3,5. Là j'ai fait un échantillon en 3,75 parce que la laine est un peu plus épaisse. Et j'ai le bon échantillon. Et en termes de rendu, on voit que c'est pas trop ajouré, c'est plutôt pas mal. Donc je vais partir là-dessus. Voilà. Donc même si j'ai pas exactement la même laine, puisque ça se tricote normalement en fingering, comme j'ai le bon échantillon, ça va. Et je le noterai aussi dans les notes du patron. Je bois une petite gorgée de thé, j'ai soif. Beaucoup moins chaud. Je le noterai dans les notes du patron. Voilà, donc là je tricote rien du tout pour l'instant parce que j'ai commencé l'échantillon. Je sais que j'ai le bon échantillon, j'ai mis un coup de vapeur. Donc moi je fais mes échantillons un peu pas à l'arrache, mais je tricote un échantillon. Donc déjà je ne fais jamais de bordure sur mes échantillons parce que je trouve que ça bride un peu le... Vous voyez, souvent on a un échantillon avec du point mousse autour. Et je trouve que ça fausse un peu
le fil, enfin le motif quand on en a un. Donc je fais juste du jersey, je monte plus de mailles hein, par contre que ce qui est prévu. Donc là par exemple je crois que l'échantillon c'était 24 de mémoire. 24 mailles, j'en ai monté 32. Du coup je tricote en jersey tout simple. Et bien souvent, je ne bloque pas mes échantillons dans l'eau. Je mets beaucoup de vapeur. Alors, je ne mets pas mon fer direct sur la laine. Hein. J'ai une centrale vapeur, donc j'envoie énormément de vapeur. L'échantillon est tout humide. Et je le lisse avec ma main pour qu'il soit bien plat. Donc bon, bah, là, c'est comme c'est que du jersey et qu'il est sec, ça roulotte. Mais je le lisse sur la table à repasser et je le laisse comme ça. Je n'y touche plus. Je le laisse sécher tout simplement. Et je fais comme ça depuis très longtemps et j'ai jamais eu de différence entre l'échantillon tricoté comme ça, et bloqué, enfin bloqué, pas bloqué, mais vous comprenez, et le rendu final du pull, j'ai jamais eu de différence. Donc je continue à faire comme ça. Je trouve ça moins contraignant en plus de ne pas avoir à laver le truc. Voilà, donc ça c'est ce qui arrivera. Je vais le monter probablement quand j'aurai terminé le pull de la mini, ce qui ne serait tardé puisque j'ai plus que les manches. Et ça ira plus vite pour la deuxième manche puisque quand je saurai quelle longueur il faut que je fasse, ça sera plus simple. Voilà, donc ça c'était pour le tricot. Tant qu'on est dans le tricot, je vais vous dire ce que je porte. Donc j'ai mis mon pull Tilancia. Donc c'est un pull en jacquard et point texturé. Donc on a, je vais peut-être vous montrer là, vous verrez de plus près. On a un petit point texturé entre les rayures de jacquard. Et le motif de jacquard, il est très très simple puisque c'est tout le temps les mêmes motifs qu'on répète. La seule particularité en fait c'est le fil que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé de la laine sport pour tricoter. Donc le coloris principal c'est de la... je crois que c'est Atlantis de Arcoiris Yarn. Donc la base Termina Sport. Je crois que c'est celle-ci. La base sport de Arcoiris en fingering. En mérinos. Pas en fingering, c'est du sport Coraline. Voilà, et pour le coloris contrastant, donc c'est un fil de Schoppelwolle, je parle pas allemand, et c'est de la laine qui change de couleur. Donc c'est une pelote qui a plusieurs nuances, donc pouf, 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 ça change de couleur tout seul. Donc ce qui fait qu'on a un jacquard qui change de couleur. Ça fait un peu l'équivalent de la Spin Cycle. Je crois que c'est ça. Mais en beaucoup plus abordable. Parce que ça a quand même assez cher la Spin Cycle. Spin Cycle, je crois que c'est ça. Je suis désolée de boire, en général j'évite de boire quand je... Mais là j'ai soif. Donc voilà, donc ça c'est le patron Tilancia. Donc je l'avais sorti en début d'année pour la fête de la laine de Malakoff. Et c'est un pull en yoke. Voilà. Alors je l'aime beaucoup ce pull. En plus, le fait d'avoir du jacquard... Donc c'est un jacquard très très simple, il n'y a pas besoin vraiment de croiser les fils. Et du coup à l'intérieur, ça fait un truc bien épais. Voilà. Ensuite, accessoires tricot. Donc comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup le temps de travailler sur l'ordinateur en ce moment parce que je passe beaucoup de temps à préparer la collection d'accessoires tricot. Donc j'ai finalement décidé de la date, ce sera, je regarde derrière parce que c'est mon calendrier, le 19. Le 19 novembre, donc pour vous ce sera demain. Le samedi 19 novembre, je mettrai en ligne sur mon site maloralidesigns.com, comme à chaque fois à 10 h, la collection d'accessoires tricot qui est plus axée Noël à ce moment-là, parce que si je veux que vous receviez vos colis à temps pour Noël, je préfère m'y prendre un peu à l'avance parce qu'on sait tous que la poste, c'est toujours un peu compliqué au moment des fêtes. Donc, je m'y prends un peu à l'avance. Dans cette collection, vous retrouverez des anneaux marqueurs, des stoppers de mailles, des contrants. J'ai refait pas mal de contrants. Il y a des lots d'anneaux marqueurs, des anneaux marqueurs seuls et des paniers à projet tricot. Donc là, je suis en train de préparer celui que j'ai cousu hier. Je suis en train de préparer la mise à jour. Donc j'ai pas mal de cousu de paniers, mais j'ai pas tout cousu encore. Donc ça, c'est un nomade
taille L. Alors il ressemble à rien parce que j'ai pas encore mis les cordons. En fait je me fais une session couture et après je me fais une session cordon. Je préfère tout faire d'un coup en fait. Donc ça c'est une taille L. Donc c'est quand même assez grand, donc en fait c'est à la base j'avais fait ce premier prototype et j'ai modifié pour qu'il soit moins haut et plus large. Donc il est un petit peu moins haut, mais il est plus large. Je trouve que c'est plus pratique en fait quand on veut prendre quelque chose quand c'est plus large que quand c'est plus haut. Voilà, donc et ce tissu avec monsieur et madame Chouette, Hibou, je ne sais jamais la différence avec le monsieur et la madame. Ils sont trop beaux. Donc voilà, donc il y aura plusieurs coloris, il y aura, mais je vous referai de toute façon une petite vidéo que vous aurez probablement déjà vue puisqu'elle sera sûrement en ligne avant, pour vous récapituler ce qu'il y aura lors de la mise à jour. Mais il y aura des nomades en grande taille et en petite taille, enfin en taille M et taille L. Il y aura des classiques, que j'ai pas fini de coudre. Donc les classiques c'est comme ceux que j'avais tout à l'heure, avec ce joli tissu. Il y aura aussi les nouvelles formes. Hop. Donc là, la anse n'est pas nouée, mais qui se noue. Donc là, bon, celui-ci fait quand même plus Noël, mais bon, j'aime bien avoir quand même de temps en temps un ou deux tissus qui fassent vraiment Noël et d'autres qui sont plus hiver que Noël. Donc, voilà. Donc il y aura des tailles M et des tailles L aussi. Et puis si vous ne voulez pas d'imprimer trop Noël, bah, là, j'ai encore quelques exemplaires des paniers que j'avais préparés pour le salon créatif. Donc là, il me reste 4 paniers à coudre. Et ensuite, j'ai toutes les anses, enfin pas toutes les anses, mais tous les cordons à mettre. Faire toutes les photos. Donc les photos des anneaux, tout ça, c'est déjà fait. Il faut que je fasse toutes les photos des paniers quand ce sera fini. Et que je fasse toutes les fiches produits. Pareil. Ça, c'est quand même assez long aussi. Donc voilà, le programme de la matinée, ça va être, avant d'aller récupérer les enfants à midi, de finir de coudre les 4 paniers si je peux. Sachant que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle et qu'il est 9h, ça va être tendu. Voilà, donc je vais vous laisser. Hein. J'essaierai de vous reprendre dans l'après-midi si je peux, mais sachant que mercredi c'est taxi, donc on a les rendez-vous avec la Mini. Donc je ne garantis pas de revenir vous parler, je filmerai peut-être des petites séquences. Et puis je vais coudre. Voilà. Allez, à plus tard. Jeudi, je sais plus comment je dis. Jeudi, j'ai le soleil, mais je vais pas cacher le soleil parce que ça fait du bien quand même. Jeudi matin, je viens de déposer les filles à l'école, je suis dans l'atelier. Je suis en train de faire le montage du vlog des coulisses. Donc les coulisses, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent de Patreon mais directement sur mon site.
Donc en vous abonnant, en choisissant le niveau d'abonnement que vous souhaitez, vous avez accès à différents contenus. Il y a 3 niveaux, 2, 5 et 10 euros. Et suivant le niveau d'abonnement, vous avez des contenus différents. Plus vous allez dans les abonnements, plus vous prenez l'abonnement plus cher et plus vous avez de contenu. Et donc dans ce dernier niveau, en plus du patron et des articles, vous avez des vidéos. Et donc 1 ou 2 par mois, ça dépend, ça dépend des mois. En général 2, il arrive qu'il n'y en ait qu'une. Et donc là, je fais le montage de la première vidéo du mois de novembre qui sera en ligne normalement samedi. Désolée, interruption. Du coup, j'ai perdu le cadrage. Donc oui, je disais que suivant le niveau en fait, d'abonnement, vous avez droit à des contenus. Et pour le niveau à 10 euros, donc vous avez le patron, les différents articles avec les photos et un patron offert et la vidéo. Donc là je commence à faire le montage de la vidéo, la première vidéo de novembre qui sera en ligne samedi. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc du coup le montage est fait, je suis en train de rédiger l'article qui est associé à la vidéo comme toujours. Après je vais faire la newsletter qui partira samedi matin. Et ensuite je vais faire des photos puisque comme il y a du soleil, donc là j'attends qu'il fasse un peu plus de jour, mais comme il y a du soleil, je vais pouvoir prendre en photo mes paniers. Voilà, donc là c'est une petite partie, il y en a encore d'autres là. Et je commencerai à faire la mise en ligne. Enfin la mise en ligne, non. Les fiches produits pour la mise en ligne la semaine prochaine. Donc la mise à jour ce sera samedi 19 à 10h, ça je vous l'ai déjà dit hier je crois. Donc voilà, donc il faut que je fasse toutes les photos. C'est un peu long à faire les photos. Ah, mon chéri revient, donc il va y avoir une nouvelle interruption, je pense. Ou pas. Niveau tricot, j'ai terminé hier la première manche du pull Office Little de la Mini. J'ai pas commencé la deuxième. Les manches sont comme elle le voulait, donc c'est-à-dire pas hyper fitées et bien longues. Mais c'est ce qu'elle voulait. Après, je sais pas si je vais garder vraiment à l'identique le fit des manches. Je vais peut-être réduire un peu. Je ne sais pas. Je vais voir. Je verrai après le blocage ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait ça. Et après, j'ai tricoté un petit peu sur... j'ai pas beaucoup tricoté hier. Après avoir fini la manche, j'ai tricoté un peu sur un pull dont je vous parle pas ici, mais que vous avez déjà vu dans les coulisses. Donc voilà, j'ai tricoté que ça. Mais bon, la manche, ça va aller assez vite, donc je pense que je vais le finir ce week-end. Ce week-end, il n'y a pas d'école vendredi. Mais bon, moi, je vais quand même bosser un peu, même si c'est férié. J'ai un test à lancer. Je regarde là ce que j'ai mes notes. J'ai mon planning. J'ai un test à lancer. Et faut que je finisse les fiches. Enfin, faut que je continue les fiches. Ce soir, je vais pas trop travailler sur le PC aujourd'hui, parce que ce soir, je mets en ligne le patron du pull Lobelli. Qui est un pull texturé dont je vous ai parlé la dernière fois quand dans le dernier vlog j'avais enregistré la vidéo de présentation. Donc là l'article est en ligne pour les coulisses, mais le patron sera en ligne ce soir, je pense, plutôt que de le faire demain matin. Je vais le faire ce soir, dans la soirée. Et donc voilà, donc ça va me prendre du temps de tricot. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vais arrêter de parler, je vais essayer de finir rapidement mon article pour pouvoir faire les photos. Et mettre en ligne programmer quelques fiches produits. Voilà, on se retrouve plus tard. Hello du début d'après-midi. Bon, après une matinée bien chargée, je me pose enfin avec mon tricot et mon livre. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai fait
le montage et j'ai fait rédigé l'article pour le vlog le premier vlog du mois de novembre pour les coulisses. J'ai aussi préparé l'article qui sera en ligne en avant-première pour les personnes abonnées aux coulisses pour visualiser la vidéo de présentation de la collection d'accessoires tricot qui sortira le 19. Donc c'est pareil, ça c'est l'article qui sera en ligne en avant-première, qui sera en ligne samedi. J'ai commencé à faire les fiches produits, donc j'ai traité toutes les photos que j'avais faites. Ah non, déjà avant de faire les fiches produits, j'ai fait les photos des paniers que je n'avais pas encore faites. Donc j'ai fait toutes les photos des paniers. Ensuite, j'ai traité les photos en mettant sur mon ordinateur, en réduisant la taille parce que j'ai mon téléphone fait des photos de très bonne qualité, seulement à chaque fois elles sont extrêmement lourdes. Et si je veux que le temps de chargement soit correct partout, parce que tout le monde n'a pas la fibre, moi la première, du coup je suis obligée de réduire la qualité des photos, enfin la taille des photos, le poids des photos plutôt, pour que ça charge plutôt rapidement sur mon site. Donc ça prend du temps de faire ça. Donc j'ai fait ça et j'ai commencé à faire les fiches produits. Donc là j'ai juste fait les fiches pour les accessoires tricot, donc les petits accessoires tricot, pas les paniers. J'ai fait tout ce qui était stopper de mailles, contre-rang, anneaux marqueurs. Voilà. Il me reste tous les paniers à faire que je ferai demain. Enfin, je vais commencer demain et je finirai lundi. Parce que demain ça reste un jour férié, il y aura les enfants et j'ai quand même envie de profiter un peu d'elles ce week-end. Voilà. Ensuite, après manger, j'ai fait j'ai fait du Nutella. Voilà, vous saurez tout. Et j'ai enregistré la vidéo de présentation de la collection. Il faut que je fasse le montage, mais je ferai ça demain matin. Je ferai ça demain matin. Comme ça, le temps que ça charge sur YouTube, ce sera en ligne. Ou quoique, non, je vais peut-être le commencer maintenant parce que si je veux que ce soit en ligne pour samedi, non, je vais le faire maintenant. Sinon, ce sera pas en ligne pour samedi matin. Donc non, je vais faire le montage et puis donc je vais pas tricoter encore. Voilà. Enfin, j'ai fait 3 mailles. J'ai fait 3 mailles. Je suis sur mon pull Akebia et en fait j'ai fait 3 mailles du rang quoi. Donc je sais pas, ça avance pas, hein, ça n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Là, je voulais vous montrer le pull avec sa manche. Le pull de la Mini qui a une manche. Donc vous voyez, c'est pas une manche hyper fitée. Mais bon. Alors je lui ai fait la taille 12 ans. C'est un poil... comment je dirais, un poil grand en termes de hauteur d'emmanchure. Mais bon, elle est entre deux tailles, donc c'est un peu pénible. Elle est entre le 10 et le 12. Alors bon, j'ai préféré faire le 12. Du coup, c'est un poil grand en termes d'emmanchure. Et en termes de longueur de corps, je trouve... personnellement, je trouve que c'est un peu court, mais c'est ce qu'elle veut. Donc, moi, j'aurais rajouté... Vous voyez, là, on a une bande de blanc. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. En fait, on a une bande de blanc, et normalement, après, on repart sur le orangé, là. Donc, là, j'ai pas tout à fait 2 bandes. J'ai une bande plus quelques rangs. Moi, j'aurais rajouté, après la bande de blanc, une bande d'orangé, et j'aurais fini par les côtes. Elle veut pas. Donc, écoutez, on va laisser comme ça. Ah, l'adolescence. Et donc, pour les manches, ça fait comme pour moi, en fait. On tombe pas sur la bonne... Vous voyez, ça fait pas comme pour le corps. Forcément, on a les bras plus longs. Donc, j'ai fini sur le gris. Donc, j'ai fini ma bande de gris et je suis passée direct aux côtes. Voilà, ça lui va. Donc voilà. Les manches, comme je vous le disais, elles sont pas hyper fitées, mais c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait pas des manches serrées, donc j'ai vraiment fait ce qu'elle voulait. C'est pas dit que je garde exactement le nombre de mailles. Je réduirais peut-être de 2 ou 4 mailles. La taille des manches, pour que ce soit un peu plus fit, sans être serré. Hein. C'est loin d'être serré. Parce que là, je peux passer mon bras en fait. Ah, je vais le mettre dans l'autre sens. Donc. Plus simple. Ouais. Mon bras rentre. Donc bon. Bon, après sur une taille de 12 ans, on se rapproche quand même des petites tailles adultes. Parce que les patrons adultes, moi je les commence à 80. Et donc là, la taille que je lui ai fait, c'est 76. Non, qu'est-ce que je lui ai fait? Non, c'est 80 la taille.
mais pas taillé pareil, quoi. Taillé version enfant. Voilà. Moi, je suis quand même contente parce que j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies. En termes de déstockage de pelote, c'est plutôt pas mal, même s'il va m'en rester encore, mais bon. Après, je lui ferai peut-être un bonnet remarqué avec les... Je sais pas si elle mettrait le bonnet. La 6e, c'est... Arrivé en 6e, les bonnets, c'est... Je connais pas. Donc voilà. Ça a avancé un peu. Après, j'ai tricoté, je vous l'ai dit, sur un projet que je vous montre pas ici. Si vous voulez le voir, c'est dans les coulisses. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer un peu ça. Et puis, mais avant, il faut que je fasse le montage du coup, parce que sinon, ça sera pas en ligne samedi. Et puis en lecture, en ce moment, je suis en train de lire le nouveau tome du Service secret de Marie-Antoinette. Et j'aime beaucoup. Je suis presque... Alors, je mets 50 marque-pages. Je me fixe dans l'idéal un objectif de 100 pages par jour. Il y a des jours où je lis plus, il y a des jours où je lis beaucoup moins. Donc là, je mets un marque-page tous les 50 pages. J'ai lu 3 pages pour le moment, aujourd'hui. C'est bien, hein. Sur 100, il reste un peu de boulot. Et comme ce soir, il va falloir que je mette en ligne le patron, il y a peu de chances que je lise beaucoup. Donc, aujourd'hui, l'objectif de 100 pages, si j'arrive à 50, je serai contente. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais faire le montage de la vidéo de présentation et puis on se retrouve un peu plus tard. Samedi, je sais plus comment je lis. Alors ce matin, vous avez pu voir que j'ai coupé du tissu. Je vais essayer d'attraper un morceau. Je vais vous montrer la parmenture. J'ai coupé du tissu, c'est le tissu Comète de Liz Taylor. J'essaie de trouver un morceau de tissu qu'on puisse voir le motif. Donc c'est le tissu qui est de Liz Taylor, dans lequel elle avait fait à la base sa robe Comète. Et donc il y avait une promo sur le site de Rascol la dernière fois que j'ai commandé du tissu. Donc j'ai pris du métrage et j'ai coupé la... On va pas voir. J'ai coupé la robe Comète. Donc j'avais déjà cousu cette robe. Donc là elle est présentée en version manche courte, mais en fait le patron il a plusieurs options. Donc j'ai déjà cousu la blouse, j'ai déjà cousu la version robe. Donc il y a plusieurs options. Déjà moi j'ai choisi de faire sans col. Il y a le col classique ou il y a le col festonné. J'ai fait manche longue et la version robe du coup.
Et sur leur site, il y a aussi un hack pour faire, donc là c'est avec un élastique à la taille, et on peut aussi faire avec une taille foncée. Donc là j'ai coupé le tissu, j'ai pas commencé à coudre parce que mon chéri a décidé de tondre la pelouse au moment où je filme. Parce que quand je coupe le tissu, en fait souvent ça me fait mal au dos après, donc je m'acharne pas pour coudre derrière parce que sinon je vais m'exploser. Voilà. En termes de tricot, j'ai un peu avancé sur mon pull Akebia. Alors, où j'en suis? Je cherche mes aiguilles. J'en suis à 4 motifs. 1, 2, 3. J'ai commencé le 5e. Voilà, donc ça avance doucement mais sûrement. C'est vraiment un régal à tricoter, c'est très très doux. Et donc en termes de largeur, du coup, alors là c'est pas évident forcément parce que j'ai un mini câble et j'ai pas beaucoup de hauteur, mais voilà, on est là, c'est un pull de Rory Locatelli, c'était je sais plus All the Love ou quelque chose comme ça avec de la dentelle. Donc là on devrait être à peu près voilà, mon corps est là. Ouais, je suis large. Donc c'est pile ce que je voulais, c'est super. Voilà, donc, je vais pas avancer grand chose, hein, c'est pas j'ai pas grand chose à vous dire sur ce modèle au final puisque j'ai fait 2 motifs. Ensuite le pull de la mini, donc il touche à sa fin le pull de la mini, je vais le finir cet après-midi. Là j'en suis, alors attendez, le devant. J'en suis actuellement là de la seconde manche, donc ce qui correspond à cette bande de bleu. Donc il me reste la bande de bleu à faire, la bande de gris et les côtes. Voilà, donc ça va être fini cet après-midi. Comme ça je pourrais le bloquer probablement demain, je pense. Et après j'écrirai le patron la semaine prochaine. J'ai avancé, mais j'ai pas tant tricoté que ça hier. En fait, je pensais tricoter un peu plus, et puis en fait, on est sorti avec les enfants, et puis hier soir on était invités, donc du coup, j'étais pas à la maison. Je vais éternuer. Oh, zut! C'est d'avoir remué le mohair du pull Akebia, ça m'a fait éternuer. Voilà, ce matin, donc j'ai coupé la robe. Et puis bon, j'ai pas fait grand chose de plus parce que bon, bah, c'est le samedi, donc il y avait les enfants, on a fait un peu les devoirs, il y avait du repassage à faire, enfin voilà quoi, des trucs cool. Des trucs cool. Voilà, cet après-midi, donc objectif c'est terminer le pull de la mini et avancer un peu sur Akebia et peut-être monter Montana, le pull Montana, peut-être. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller me mettre du vernis à ongles, passionnant, et puis après je vais tricoter. À plus tard.
On est aujourd'hui mardi. Je suis pas venue vous parler hier face caméra parce qu'en fait j'avais pas mal de... Désolée. J'avais pas mal de trucs à faire et j'ai pas eu le temps en fait. Il y a eu il y avait l'école, j'ai bossé pas mal, j'ai fait le montage, j'ai fait l'article, j'ai fait de cette vidéo. J'ai commencé à préparer la newsletter qui partira vendredi. J'avais pas mal de petits trucs à finir aussi pour la mise en ligne de la collection de Noël samedi. Et puis voilà, j'ai tricoté un petit peu l'après-midi et le soir il y avait la réunion parents-prof au collège, donc autant vous dire que après j'avais plus le temps quoi. La rentrée était plus de 19h, enfin voilà quoi. Super. Les soirées comme on les aime. Mais j'ai quand même pas mal... Enfin voilà, je vais vous refaire un petit point de tricot sur ce que j'ai fait sur le week-end. Et puis je vais clôturer là la vidéo parce que après ça va commencer à faire des vidéos un peu longues. Donc déjà, je vais vous montrer le pull de la Mini qui est bloqué. Il est sec. Je regardais parce que j'avais un peu peur que le orange ait des teints sur le blanc, mais en fait non. C'est un effet d'optique. Ça n'a pas d'éteint. Non, même là, non. Voilà, donc le pull est fini, on voit tous les fils qui pendouillent, c'est tout ce que je vais devoir rentrer. Et elle veut que je lui ajoute une étiquette parce que sinon elle va se planter de deux sens. Donc je ferai ça après. En termes de tricot, j'ai aussi avancé sur le pull Akebia. Pouf. Là. Donc j'ai fait 10 motifs je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis sur le 11e. Je crois qu'il faut que j'en fasse 13 ou 14. Faut que j'en vérifie, faut que j'en mesure. Voilà où j'en suis. Bon là pour l'instant je tourne en rond avec le motif de dentelle qu'on ne verra pas bien entendu. Ah si j'y arrive. Donc, je suis désolée, c'est pas terrible la luminosité. C'est très blanc, il pleut à verse. Voilà. La tempête est arrivée en Normandie. Donc ça, c'est le pull Akebia qui avance un peu. J'ai tricoté sur un pull dont je ne peux pas vous parler ici, donc je ne vous en parle pas. Et j'ai aussi monté hier le pull Montana. Alors, j'ai pas fait grand-chose, hein. Là, je suis à la fin des côtes. Voilà. J'ai fait les côtes et je suis sur mon dernier rang. Mon marqueur est là. J'ai mis une petite maison d'Halloween. Mon marqueur est là, voilà. Il me reste ça à finir et après je commence le motif. Donc ça paraît tout petit mais c'est tout ratatiné sur mon câble. J'ai toujours un câble de 60 parce que c'est ce que je préfère prendre pour tricoter. Je trouve que les mailles vont... elles arrivent plus vite, non, mais ouais, on passe moins de temps à tirer sur le câble. Donc c'est la base météorite de les chevaux solidaires. Et là j'ai pris des aiguilles, c'est des Aya Aya. J'ai deux kits, deux comme ça. J'ai deux kits, j'ai les Aya Aya et j'ai les Xiaogu. Mais là mes Xiaogu j'avais pas la bonne taille donc j'ai pris les Aya Aya. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai mis mon pull Nérom. Alors, attendez, je vais essayer de me lever sans shooter dans le pied. Hop. Bah, c'est raté. Bon, bah, on voit rien. Mais voilà. Vous avez l'idée. C'est un pull que j'avais fait en collaboration avec Tôt le Matin Yarn. Donc, c'est un fil de... Ah bah, c'est le pull que j'ai... C'est la laine que j'ai utilisée pour ma version du pull. C'est un fil de lace BFL et un fil de Suralpaga. Le nom du coloris, je ne l'ai pas, parce qu'il n'y avait pas de nom. Voilà, donc c'était un coloris qu'elle avait fait spécialement pour ce pull. Et donc c'est un pull drop shoulders qui est tricoté en point de riz. Et sur le devant, on a des torsades. Alors si je vous le montre comme ça, peut-être. On a des torsades et on a le côté... les côtes sont fendues. Voilà. Ah bah, et du coup, j'ai soulevé mon t-shirt.
Il y a l'air frais qui rentre. Comme quoi ça tient bien chaud. C'est un pull qui est quand même très léger parce que du coup la surie et la lace c'est assez léger. Mais c'est quelque chose qui tient bien chaud. Et c'est très confortable à porter. Voilà. Donc voilà pour le point tricot. Après je peux vous montrer un peu mon avancée. Si j'arrive à l'attraper. Sur mon point de croix, est-ce qu'il sera fini avant la fin de l'année? J'en ai fait un peu ce week-end, donc j'ai terminé le jaune là et je suis sur le orange. Donc là il faut que je remplisse tout ça en orange. Après il me restera tout le dessus là. Et là, il me reste plus grand chose, hein. Vraiment il me reste plus grand chose, donc j'espère vraiment le terminer avant la fin de l'année. Après c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Je vais mettre là. C'est pas quelque chose que je fais très souvent en général dans la semaine, j'en fais pas. Je garde ça pour le week-end. Donc, et puis quand je fais ça, je peux pas lire en même temps, donc j'avoue que c'est pas ce que je privilégie. Mais bon, voilà. Bon bah écoutez, j'arrive au bout de ce que j'ai à vous dire. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires. J'aime bien lire vos petits mots sous les vidéos, donc me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis, je coiffe n'importe comment. Et puis, on se retrouve bientôt. Je pense que la semaine prochaine, je ferai mon petit bilan mensuel en podcast sur ce que j'ai tricoté dans le mois. Voilà, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là. Et puis je vous dis à bientôt.